Ok, c'est parti pour le tutoriel. Donc là, on va réaliser ensemble cette petite chaussette. Donc comme vous avez vu, dans mon petit arbre, j'en ai fait plusieurs de plusieurs couleurs. Moi, je trouve ça trop adorable. Donc à l'intérieur, j'ai mis donc des petits chocobons. Donc après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je trouve ça vraiment super pour décorer l'arbre. Voilà, donc c'est très simple à réaliser. Donc moi j'ai choisi 2 couleurs. On va prendre donc du blanc et là je vais prendre donc du orange. Voilà, je vais faire mon dernier modèle en orange. Donc c'est le matériel, donc j'ai utilisé du coton mercerisé qui se crochette avec un crochet numéro 1.5. Voilà, donc il vous faut 2 couleurs, du coton mercerisé et un crochet 1,5. Donc c'est parti. Alors, donc c'est parti, on va démarrer avec un cercle magique. Donc on va démarrer avec le blanc. Donc on enroule notre fil sur notre doigt, on fait donc une croix, on attrape le premier fil, ensuite le deuxième et on ressort. Donc là on a fait notre cercle magique. Donc là à l'intérieur de ce cercle on va faire 12 brides. Donc on va monter 3 mailles en l'air. Donc ça va correspondre à notre première bride. Et donc là on va en travailler 11 à l'intérieur du cercle. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On tire notre fil. Donc on attrape notre première bride. Donc c'est les 3 mailles en l'air qu'on a effectuées. Donc on va aller dans la dernière maille en l'air. On attrape du fil et on va faire une maille coulée pour fermer notre travail. Ok, donc pour le rang suivant, donc on va faire un rang d'augmentation. Donc dans chacune des brides du rang précédent, on va travailler 2 brides. Donc là on va en faire une première, on va monter donc 3 mailles en l'air. Dans cette même maille, on va faire une bride. On va dans la bride du rang précédent, une bride et une deuxième.
une. Et deux. Donc là, on va faire comme ça tout le long du rang. Alors, arrivé à la fin du rang, on aura un total de 24 brides. On va fermer notre cercle. Donc on va piquer dans la troisième maille en l'air de notre première bride. Et on va faire une maille coulée. On va faire une maille en l'air. On tire. Et on coupe notre fil. Donc on sort notre fil de notre pelote et on tire. Donc là, on va changer de couleur. Donc on va faire cette partie-là. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5 rangs en bride sans augmentation. Ok, donc pour changer de couleur, alors donc, vous allez donc dans n'importe quelle bride du rang précédent. Ok. Donc on fait une petite boucle. Donc on fait attention à bien tenir le fil volant. Donc on va monter 3 mailles en l'air. Et donc on va travailler des brides tout le long du cercle. On attrape notre fil volant en même temps pour pouvoir le cacher et le bloquer. Donc là, on a aussi notre fil blanc, là où il y a notre nœud. Donc on en profite aussi pour le cacher dans nos brides. Ok, donc là j'ai terminé mon rang. Donc je le ferme, je fais une maille coulée, 3 mailles en l'air. Et donc là je vais faire mes rangs suivants. Alors je ne vais pas travailler à la suite, je tourne mon travail. C'est ce qui va donner un effet de relief.
Donc je vais faire donc 5 rangs donc là on est au deuxième rang. Ok, donc j'arrive à la fin de mon deuxième rang. Donc je ferme avec une maille coulée. 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Et donc je vais faire mon troisième rang. Alors c'est pas exactement mon troisième rang. Quand je dis ça, c'est le troisième rang de orange. Donc là il nous faut 5 rangs orange. Donc là j'ai fini mon cinquième rang. Je ferme avec une maille coulée, une maille en l'air. Donc là on va changer à nouveau la couleur. Donc là on va passer au talon. Alors pour faire le talon, donc là on a notre nœud ici. On va piquer à la 5e bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc là on a fait une maille en l'air, on repique à l'intérieur et on fait une maille serrée. Donc là on va faire 9 mailles serrées. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ok, donc là on a fait donc nos 9 mailles serrées. On va dans la maille, dans la bride suivante et on va faire une maille coulée. Une maille en l'air. Donc dans la première maille serrée qui se présente à nous, on va faire donc, une maille serrée. Donc on travaille ensuite les mailles qui se présentent à nous. Ok. Donc là,
On va faire une maille serrée ici, donc ça va créer une augmentation. Une maille coulée dans la maille suivante. Une maille en l'air. On tourne notre travail et on recommence tout en maille serrée. Donc une maille serrée, une maille coulée, une maille en l'air et on tourne notre travail. Donc c'est comme ça que ça va augmenter le talon. Donc pour le talon, on va faire 7 rangs. Donc là, je termine mon 7e rang. Une maille coulée, une maille en l'air. On a terminé notre talon. Ok, donc là on va faire cette partie là. Donc il va nous falloir 1, 2, 3, 4 rangs de brides. Alors, donc on va reprendre notre couleur. Donc, 3 mailles en l'air. Donc on fait attention à notre fil volant. On va le cacher et le bloquer dans notre travail. Donc à peu près au milieu du talon, on va faire 2 diminutions. Donc, hop. Donc pour les diminutions, donc on fait donc une bride à moitié. Donc ici on ne va pas fermer nos 2 boucles, on recharge à nouveau, on va dans la maille suivante, on ferme les 2 premières boucles et ensuite on ferme les 3 dernières. Donc on va faire une deuxième diminution. Et ensuite, on termine notre rang
Donc on termine notre rang en bride. Donc là, on a notre fil blanc. On en profite pour le cacher dans notre travail. Donc on le garde ici, au-dessus. Ok, donc là on est à la fin du rang. On ferme avec une maille coulée. 3 mailles en l'air. Donc on tourne notre travail. Et donc là on va faire une bride. Donc une bride et une diminution. Donc là on a notre première bride. Donc là on fait une diminution. Et une bride. Une diminution. Et une bride. Donc on termine notre rang par une bride. On ferme avec une maille coulée. 3 mailles en l'air. On tourne notre travail. Et donc là, on va travailler en bride. Et on va faire 2 rangs. Ok, donc j'arrive à la fin de mon 4e rang. Donc je travaille ma bride. Je ferme avec une maille coulée, une maille en l'air. Ok, donc là c'est presque fini. Donc on va faire cette partie, cette finition. Ok, donc on doit piquer notre crochet sur le côté. Ok. Donc on fait une maille en l'air. Une maille serrée.
et on travaille donc en maille serrée tout autour. Donc là, je ferme mon rang, une maille coulée. Et donc là, on va faire donc, notre petite boucle. Donc on va monter 13 mailles en l'air. Donc on retourne dans notre maille serrée et on fait donc une maille coulée, une maille en l'air, ok, donc là c'est terminé, donc après on peut faire des petites finitions. Donc, je vais cacher le fil. Et voilà. Ok, donc on passe au tutoriel du petit bonnet. Donc pour le réaliser, je vais utiliser donc un crochet numéro 1.5, toujours du coton mercerisé. Et pour la petite boule, j'ai utilisé donc cette pelote, donc c'est du mohair. Voilà. Donc on va faire un nœud de départ. Et on va monter une chaînette de 10 mailles en l'air. On va monter 2 mailles en l'air supplémentaires et on va travailler en demi-bride. On charge, on va donc dans la troisième maille chaînette qui se présente à nous. On charge et on ferme les 3 boucles. Donc on va travailler essentiellement en demi-bride. Et donc on doit avoir une chaînette de 10 demi-brides. Ok, une maille en l'air, on tourne notre travail, on travaille toujours en demi-bride, mais donc en côte arrière. Donc on ne va pas piquer notre crochet comme d'habitude dans la bride, donc là où on a 2 fils,
on va piquer dans notre fil arrière. Donc là on a la boucle, on doit piquer dans le fil arrière. Donc là on est à notre deuxième rang. On doit travailler 10 rangs au total. Donc pour passer au rang suivant, une maille en l'air, on tourne le travail et on recommence en côte arrière. Pour un total de 10 rangs. Ok, donc j'ai terminé mes 10 rangs. Donc maintenant on va fermer le bloc. Ok, donc on pique dans la première maille. On va piquer donc en face. Et on ferme avec une maille coulée. Donc là, on va faire comme ça tout le long. Donc on fait bien attention à chaque fois d'être en face et de ne pas oublier des mailles. Donc une fois qu'on a cousu donc notre dernière maille, donc on fait une maille en l'air, on tire notre fil, donc on essaye d'avoir un fil assez généreux. Ok. Donc ensuite, on va devoir resserrer cette partie-là. Donc on va coudre en fait. Donc pour coudre, on va utiliser ces fils-là. Donc là, on peut en profiter pour faire un petit nœud. Donc là, on va faire cette opération tout autour.
Donc là on n'a pas vraiment, vous piquez où vous voulez, donc il faut quand même être au bord. Ok. Donc après, quand on va tirer ce fil, ça va resserrer notre trou. Mais donc avant ça, on va créer le petit pompon. Donc avec ma mohair. Donc je vais faire 2 nœuds. Ok. Ok. Alors. Donc il faut rentrer les 2 fils à l'intérieur. Ok. Donc avant de tout fermer, donc, on a ici une petite boucle pour pouvoir accrocher sur notre sapin. Alors, donc avec mon crochet, je vais piquer au milieu. Hop. Donc je ressors de l'autre côté. Donc j'attrape le fil. Donc je ressors. Ok. Ok. Voilà. Donc ensuite, je vais pouvoir tirer donc mon fil et ça va donc resserrer le haut du bonnet. Donc on fait un petit nœud. Ok. Ici donc je coupe tout. Et voilà.
Donc là, on cache tous les fils. Et voilà. Alors on passe au tutoriel donc, du flocon. Pour vous montrer, je vais utiliser donc du rose, ce sera plus simple parce que quand j'utilise le blanc ça fait... enfin vous voyez pas bien à la caméra, donc je prends mon fil, donc toujours du coton mercerisé avec donc un crochet numéro 1.5. Alors, donc on va faire un nœud de départ. On va monter une chaînette de 7 mailles en l'air. Donc je vais fermer en rond. Donc on fait une maille coulée, 3 mailles en l'air, donc là à l'intérieur du cercle je vais faire 2 brides. Et ensuite on va faire 5 mailles en l'air. Ensuite 3 brides. Donc ainsi de suite. Donc 5 mailles en l'air et 3 brides. Donc on crée des blocs de 3 brides, donc il nous en faut 6. Ok, donc là j'ai terminé. Donc on termine avec 5 mailles en l'air. Parce qu'on a besoin donc toujours d'avoir 5 mailles en l'air entre deux blocs de 3 brides. Et on ferme avec une maille coulée. Donc on passe au rang suivant.
Donc je dois aller donc dans cet espace. Donc on va dans la bride qui se présente à nous, on fait une maille coulée. Dans la bride suivante, une maille coulée. On va donc dans l'espace et on fait une maille coulée. Donc là on va faire 3 mailles en l'air. Ça correspond à une première bride. Donc là dans l'espace on va travailler 2 autres brides. Donc là on va monter 3 mailles en l'air et on va travailler 3 brides. Ensuite 5 mailles en l'air, trois brides, trois mailles en l'air et 3 brides. Ensuite, donc on va aller directement dans l'espace suivant. Donc on charge et donc on va répéter ce bloc. Donc on va faire 3 brides. Trois mailles en l'air, 3 brides, cinq mailles en l'air, trois brides, trois mailles en l'air et 3 dernières brides. Et donc ainsi de suite. Donc, dans tous les espaces qui se présentent à nous, on va répéter ce bloc. Ok, donc une fois que j'ai terminé tous mes blocs, donc je vais fermer avec une maille coulée. Et là, je vais travailler en maille serrée. Donc là, dans cette même bride, donc je vais faire une maille serrée, une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la bride suivante. Dans cet espace, je vais faire 4 mailles serrées. Là, on a 3 brides. Donc, je vais faire 3 mailles serrées. Donc, dans cet espace, donc c'est l'espace des 5 mailles en l'air. Donc, on va faire une maille serrée, une maille serrée, 3 mailles en l'air,
Donc je retourne dans la maille serrée que je viens de travailler et je fais une maille coulée, une maille serrée, une deuxième maille serrée, 4 mailles en l'air, je retourne dans ma maille serrée, et je fais une maille coulée, une maille serrée, une autre maille serrée, 3 mailles en l'air, et une maille coulée. Et je termine par une maille serrée. Donc là, on a 3 brides. Donc je vais faire 3 mailles serrées. Là, on a donc un petit espace. Donc c'est l'espace des 3 mailles en l'air. Donc je vais faire 4 mailles serrées. Donc 3 mailles serrées dans mes 3 brides. Et donc là j'ai terminé donc un bloc. Donc entre 2 blocs, je vais faire donc une maille coulée et je recommence. Donc 3 mailles serrées. Quatre mailles serrées. Trois mailles serrées. Donc là, une maille serrée, une deuxième, 3 mailles en l'air, on ferme avec une maille coulée, une maille serrée, une deuxième, 4 mailles en l'air, on ferme avec une maille coulée, une maille serrée, une deuxième, 3 mailles en l'air, on ferme et on fait une maille serrée. Donc ainsi de suite. Ainsi de suite, donc tout le long. Ok, donc j'ai terminé mon rang. Donc je vais faire une maille coulée pour fermer le travail. Une maille en l'air. Donc là, ensuite on tire. Et voilà. Donc ensuite le fil ici, donc on peut le cacher
on le cache. Et voilà. Ok, donc maintenant on passe au tutoriel du petit arbre. Donc je ne vais pas utiliser du blanc. Voilà, donc je vais prendre du orange, comme ça vous verrez mieux à la caméra. Donc tout simplement j'ai fait en fait 10 cercles. Et donc à chaque fois j'ai fait donc j'ai fait plusieurs cercles, donc j'en ai fait 10 au total. Et à chaque fois j'ai fait une diminution. Ensuite pour le petit nœud, donc vous allez avoir besoin d'un peu de passementerie. Mais ça après bon, bah, c'est optionnel, hein, vous décorez le sapin comme vous voulez. Voilà, donc on va passer tout de suite au tuto. Alors, donc à chaque fois on va faire un cercle magique. Et donc on fait une maille en l'air, donc ça nous fait un petit nœud. À l'intérieur du cercle on va faire 5 mailles serrées. Donc on ferme notre cercle. Donc on va piquer donc dans notre première maille serrée et on fait une maille coulée. Ok. Donc là on tire, on charge. Donc à l'intérieur de cette même maille serrée, on va donc tirer. À chaque fois on va faire donc 5 boucles. Donc là on en a 2, 3, 4 et 5. On charge et on ferme donc toutes nos boucles. 3 mailles en l'air. On charge et donc dans la maille serrée suivante, donc on va recommencer, on va faire 5 boucles. Mailles en l'air et ainsi de suite tout autour. Donc à la fin de mon rang, donc je fais mes 3 mailles en l'air. Donc là on a le haut de notre première boucle. Donc je vais fermer avec une maille coulée. Je rentre à l'intérieur et je vais faire une maille serrée. À l'intérieur de cet espace, je vais faire 3 mailles serrées. Sur le haut de ma boucle, je vais faire une maille serrée et ainsi de suite. 3 mailles serrées
dans l'espace suivant et une maille serrée sur le haut de ma boucle tout autour. Ok, donc j'ai terminé mon rang, je ferme et donc là, dans toutes les mailles serrées qui se présentent, je vais donc faire des boucles. Deux mailles en l'air et une boucle. 1, 2, 3, 4 et 5. Deux mailles en l'air et ainsi de suite. Ok, donc là j'arrive à la fin de mon rang, je termine donc avec une dernière boucle. Deux mailles en l'air et je ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air. Ok. Donc là, on va faire 3 cercles comme ça. Donc de la même, travailler de la même façon. Alors pour les cercles suivants, donc on va faire un cercle magique. Une maille en l'air. Donc là on va faire 5 mailles serrées. On ferme. Donc là on va commencer donc à faire des cercles petit à petit, donc à chaque fois un petit peu plus petit. Donc là on va donc continuer dans le même principe, donc on va faire des boucles. Sauf que là à l'intérieur, donc on va tirer notre fil 4 fois au lieu de 5 fois. Donc 1, 2, 3 et 4. On ferme notre boucle, on va faire 2 mailles en l'air au lieu de 3 mailles en l'air. Quatre. 2 mailles en l'air et ainsi de suite. 3 et 4. Donc on va faire comme ça tout autour. Donc, ok, donc on est à la fin du premier rang. On ferme donc avec une maille coulée. Donc là on va faire notre rang de mailles serrées. Donc je rentre dans la même maille, donc je fais une maille serrée.
à l'intérieur de l'espace, je vais faire 2 mailles serrées au lieu de 3 mailles serrées. Donc là, je fais ma maille serrée sur le haut de ma boucle et 2 mailles serrées à l'intérieur de l'espace. Ok, alors je ferme mon rang de mailles serrées et je recommence mes boucles. Donc 1 et 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4 et ainsi de suite, 2 mailles en l'air et nos quatre boucles. Donc, je termine mon cercle, une maille en l'air, ok, donc là on va faire 2 cercles comme ça. Ok, donc pour le cercle suivant, donc on va faire un cercle magique. Une maille en l'air. À l'intérieur du cercle, on va travailler 4 mailles serrées. Donc on ferme. Donc là à l'intérieur, on va faire 5 boucles. Trois, 4 et 5. 2 mailles en l'air et 5 boucles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air et 5 boucles, ainsi de suite. On ferme avec une maille coulée. On va faire notre rang de mailles serrées. Donc dans la même boucle, donc on va faire une maille serrée. À l'intérieur de l'espace, on va faire 2 mailles serrées. Donc là, on a une boucle, une maille serrée. À l'intérieur de l'espace, 2 mailles serrées. Et ainsi de suite. Donc on ferme. Donc quand on ferme, donc en fait on ferme dans la première maille serrée
qui se présente à nous et donc on fait une maille coulée. Donc là, dans toutes les mailles serrées du rang qu'on vient de faire, on va faire toujours donc 5 boucles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air et 5 boucles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air et ainsi de suite. Alors, pour le cercle suivant, donc on va faire un cercle magique. Donc une maille en l'air et à l'intérieur du cercle, on va faire 13 mailles serrées. Donc, on ferme et à l'intérieur de chaque maille serrée, on va faire 5 boucles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Ainsi de suite. Donc, on passe au cercle suivant. Une maille en l'air et à l'intérieur du cercle magique, on va faire 7 mailles serrées. Donc, on ferme. Et à l'intérieur de chaque maille serrée, on va faire 5 boucles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air. Et 5 boucles. Donc ainsi de suite. Pour le cercle suivant,
une maille en l'air, 5 mailles serrées. Donc 5 boucles, 2 mailles en l'air. Ok. Donc une maille en l'air, on ferme. J'ai oublié de vous montrer donc là on a nos cercles, donc ici avec nos 13 mailles serrées dans notre cercle magique. Donc on fait qu'un seul tour, on ne fait pas comme dans nos premiers cercles où on a 2 tours avec un rang de mailles serrées. Voilà, donc là pour ces 3 derniers cercles on fait qu'un seul tour. Et donc là on fait notre tout dernier cercle, donc avec un cercle magique. Donc une maille en l'air, et à l'intérieur du cercle on va faire 4 mailles serrées. Donc on ferme et on va faire 5 boucles. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air, 5 boucles. Alors voilà ce que ça donne une fois qu'on a terminé donc, nos 10 cercles. Donc là, on va cacher donc les fils. Donc moi j'ai déjà avancé pour les autres. Donc, tout simplement on cache le fil et on coupe le surplus, voilà.
Donc ensuite, donc vous pouvez décorer votre sapin comme vous voulez. Donc moi je mets un petit nœud. Donc pour l'accrocher, je vais à l'arrière du nœud. Okay. Je passe le fil. Okay. Donc là je l'accroche n'importe où. Okay. Donc là on fait un nœud. Donc après vous décorez comme vous voulez, vous pouvez utiliser de la colle aussi si vous voulez. Donc voilà, vous collez des petites perles. Donc, voilà ce que ça donne. Donc maintenant on va créer une petite boucle pour pouvoir l'accrocher au sapin. Alors, je vais juste cacher les deux fils restants. Okay. Okay. Donc là je vais faire ma boucle, mon fil en fait, donc là je veux qu'il y ait le fil qui ressort pour pouvoir accrocher mon sapin. Donc je vais prendre tous les cercles un par un, je vais les mettre sur mon crochet. Donc je pique bien au centre de chaque cercle. Okay. J'attrape du fil. Et là, il faut que je ressorte de l'autre côté. Et voilà. Non. C'est un peu... moi, je déteste les finitions. Mais c'est important, faut le faire. Alors, moi, c'est vrai que j'ai fait comme ça pour le sapin. Après, vous pouvez utiliser de la colle aussi si vous voulez, comme ça tient mieux. Mais voilà, c'est pas obligatoire. C'est à vous de voir. Alors, est-ce que ça va être la bonne? Ok. J'avais tiré trop vite tout à l'heure. Hop. Voilà, donc là, vous tirez à la hauteur que vous voulez. Voilà. Et donc, derrière,
Donc on va en faire plusieurs. Donc vous pouvez aussi, comme je vous ai dit, donc utiliser de la colle ou bien mettre une petite perle et faire un nœud, comme ça tient bien de l'autre côté. Après c'est au choix, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et voilà. Donc ensuite, on coupe. Et voilà, donc le sapin est terminé. Ok, donc ça y est, le tutoriel est terminé. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, je me suis vraiment amusée à le faire, donc voilà, je suis super contente. J'espère qu'il vous aura inspiré pour vos prochaines créations. Voilà, donc n'hésitez pas à me montrer ce que vous avez fait, si vous avez décoré votre sapin avec des petites choses comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me montrer le résultat et aussi me solliciter, me poser des questions en commentaire ou sur les réseaux Instagram ou Facebook. Voilà, donc j'hésiterai pas à vous répondre s'il y a un souci, quelque chose, n'hésitez pas. Voilà, donc je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.